Voilà, le jour J est arrivé. On est en train de partir, on est parti de Apt, direction Toulon, pour embarquer sur le bateau et direction la Corse. On va aller à Bastia pour les vacances de Valérie, parce qu'elle travaille toute l'année, donc il lui faut des vacances. Et comme vous pouvez vous apercevoir, le temps est magnifique, on part sous la pluie. Voilà, ça c'est la première partie du voyage. Le reste, ça sera de nuit sur le bateau si on peut filmer. Et demain matin, l'arrivée à Bastia. Voilà, sur ce, on va continuer le voyage. Alors nous voilà, ça y est, on est sur le bateau. Là, on va se préparer, je vais vous faire découvrir. Donc déjà la vue. Alors on est du côté mer. Donc voilà la vue. Avec les autres bateaux qui partent, bien sûr. Donc finalement, on a réussi à venir jusque là. Là, on a l'Arsenal. Et là, qui on a à côté, donc voilà. Et ici, assis au bar, déjà en train de boire un coup, c'est Valérie et le restaurant est là à côté. Voilà. Et tu veux pas demander au monsieur si on peut réserver une table? On va demander. Bonjour. Alors, elle vient de me dire que d'abord on va boire quelque chose. On va fêter ça, on va se prendre un petit apéro. Et après on passera à la table, on a le temps. Hein. On est en train d'embarquer. Le restaurant est pas mal. On est en haut au dernier étage. Donc tout va bien. Je fais une vidéo. Non, non. Et là, vous avez le restaurant pour les chiens, Baobao. Alors, je ne peux pas parler fort, mais on est en train de dormir dans les sièges, dans les fauteuils. Alors, il y en a qui dorment, il y en a qui ronflent, il y en a qui pètent, et on est tous dans le noir. Je vous fais un petit travelling de la pièce pour vous rendre compte. Là, vous avez un effectivement un passager qui passe. Il est 1h30 du matin. Moi je dors toujours pas, donc la suite ce sera demain matin après le petit-déj. Le petit-déj est prévu à 5h30. Donc je vous souhaite une bonne journée à tous et on va essayer de dormir un peu. Voilà notre premier restaurant en Corse, c'est à Solenzara. On est au bord de mer. On va y aller tranquille. Et au mois de septembre, sur la plage, il n'y a pas grand monde. Allez, on va manger. Et là, on retrouve Valérie. Et on va manger. Bon appétit. Et bien sûr, on a fini au bar, comme d'habitude. Donc on va attaquer déjà par un apéro. Et sans alcool pour moi. Et peut-être Valérie à prendre un verre de vin blanc ou je sais pas, on verra. Voilà le bar. Non, moi je demande pas d'alcool.
Et c'est pour ça que j'ai voulu les commander et en fait le fabricant à la marque. Voilà, je suis désolée. Il restait une taille, par contre je ne sais pas laquelle est parce que moi je suis dans la boutique là pour le jour. Mais il faudrait aller voir la boutique ouverte, il y a beaucoup de Voilà, ça c'est notre bungalow en Corse. Le lit, pas fait bien sûr. C'est normal, hein, c'est en vacances. Les toilettes, la petite cuisine. Avec un petit frigo, ça nous suffit amplement pour vivre. Voilà. La rade de Porto Vecchio. Et qui on retrouve sur la montée de Porto Vecchio? Valérie. Voilà, alors nous, où on était, c'était en face, derrière le bateau là-bas. Et c'est toute la presqu'île qui est là-bas derrière, au sommet. Là-bas. On voit pas, on verra plus loin. Centre-ville historique de Porto Vecchio. Corsica Island. Voilà ma chérie qui conduit sur les routes corses.
avec les petites routes, les sabliers, les ralentisseurs et surtout les corses. Elle s'éclate, hein, s'éclate au volant. Elle s'éclate, voilà. Très attention, les routes sont étroites. Qui arrive? Qui c'est qui vient? J'arrive pas à bien voir. Ouais, si, on voit les poissons. On n'est pas trop au fond de l'eau. Parce que quand ça bouge, ça fait flot. Il a du mal à mettre la mise au point. Ouais, on voit bien les poissons. Voilà, tous les poissons. C'est Valérie qui nourrit le poisson. C'est le dernier morceau. Ils oseront pas aller dans ta main. Ah, il y en a un qui s'est tenté, hein. Tac. Voilà, t'as là tout là. Joli, non? C'est très beau. T'as réussi à la voir? Ouais, j'ai tous les Allez, poissons. remonte. Là, t'es gros. Hein. Et voilà Bonifacio.
Alors là, sur la gauche du bateau, vous apercevez l'un des deux minicars ferry qui font les rotations Corse-Sardaigne, Bonifacio, Santa Teresa, en une petite heure de traversée. Et on a actuellement deux ferries qui font 6 rotations par jour. Vous pouvez faire l'aller-retour dans la journée. Juste au-dessus, vous allez apercevoir un gros bâtiment de couleur jaunâtre. C'est l'ancienne caserne Montlore. Et c'est à cet endroit-là qu'a séjourné la Légion étrangère de 1962 à 1983. Maintenant, elle est placée en Haute-Corse, à Calvi ou à Nîmes sur le continent. Pas le vol, entre moteurs. Alors maintenant, sur la droite du bateau à ras de l'eau, vous apercevez 3 vieux treuils rouillés, un seul sur la petite pointe à gauche. Et ces treuils ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale à tendre des câbles et des filets anti-sous-marins pour empêcher tout accès dans le goulet. Car le goulet que nous remontons actuellement fait 1850 mètres, presque à 1000 marins. Sa profondeur varie de 3 mètres, là nous sommes partis à 45 mètres à sa sortie, et sa largeur de 40 à 200 mètres, avec la petite crique sur la droite du bateau. Et c'est ces dimensions qui en font le port naturel le plus abrité de toute la France. Ah, vous allez voir que l'entrée de la grotte est assez étroite. On a 40 à 50 cm par côté et 60 en hauteur. Nous sommes à l'intérieur de la grotte. Alors maintenant, si vous levez les yeux au plafond, regardez, vous apercevez un effondrement naturel qui rappelle bizarrement la forme de la Corse et qui est hyper traversée. Alors maintenant, vous pouvez vous lever pour faire les photos, ça ne gêne plus, faites quand même attention. Allez-y, laissez-vous derrière vous. Le petit chenal que nous empruntons maintenant s'est creusé naturellement par les érosions marines et va nous emmener tout droit à la calanque de Facio, dite aussi la calanque des contrebandiers. La particularité de cette calanque, c'est qu'elle est abritée de tous les vents. Il peut y avoir tempête dehors, à l'intérieur, ça restera calme. Vous allez voir la jolie petite plage de Facio sur la droite, accessible par la mer, sinon il faut compter un peu plus d'1h30 de marche. Et bien sûr, vous allez voir la clarté de l'eau à l'intérieur de la calanque. On est entre 6 à 7 mètres de profondeur sous le bateau et on est en pleine réserve naturelle. Donc vous allez voir de jolis petits poissons, à droite, à gauche, regardez. Et après, toutes les taches sombres au fond de l'eau, ce ne sont pas des algues. C'est un herbage aquatique à fleurs qui s'appelle la Posidonie et qui est indispensable en mer Méditerranée, car elle sert à réoxygéner la faune et la flore sous-marine, et les petits poissons se cachent et se... Il y a le champ de boule. Ah ouais, il rentre dedans. Il rentre dedans. Ah bah ouais, il rentre dans l'arsenal là. C'est vrai qu'elle est étroite, c'est vrai. Là, on va aller voir la ville maintenant.
ils sont tout neufs, ils sont très chers. Après, c'est assez cher. Pour nous, c'est difficile d'acheter quelque chose. On a l'occasion. On a acheté 5 mètres carrés. Je paye 900 €. J'ai une belle salle de bain, on va dire qu'elle est assez grande avec une baignoire. Voilà, j'ai un salon cuisine et une chambre. Alors le rocher maintenant sur notre gauche qui se décline de la falaise, c'est le fameux gouvernail de la Corse. Appelé ainsi par sa forme et sa position plein sud, le petit bunker au-dessus date de la Seconde Guerre mondiale et là-bas il y avait un ancien canon pour empêcher tout accès dans le moule. T'as vu, ouais, c'est ce qu'on avait entendu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des gens dessus? Il y avait des gens dans le podcast. Oui. Moi, je crois que pour aller passer dans le Giron Piana, si on fait les calanques de Piana, on va passer à un endroit, c'est la tête de chien. Charles, nous sommes de bonnes vacances. La tête de chien. Oui, ça va. Charles. Merci. Comme il faut que tu m'achèves. Tu m'achèves. Il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. Alors, comme ce passage ne m'a toujours plu, c'est pour ça que je voulais dire. Chez vous, lui. Nous, on en rigole. Ah, moi, je me suis régalé. C'est la dégradation. Vous arrivez à passer dans le lunette, prenez le bébé. Non, allez, le regarde. Je suis dans ce réglage. Je l'ai vu 4 fois. Alors toujours sur l'avant gauche maintenant vous apercevez deux petites grottes, pas la première mais la seconde avec un établi juste devant. Cette petite grotte abrite le puits artésien de Saint-Barthélemy. Puits artésien veut dire qu'il y a une nappe d'eau douce au même niveau que la mer. Et c'est les moines franciscains qui ont découvert ce puits en 1387. À des ont même creusé un escalier en colimaçon de 320 marches à l'intérieur de la falaise. Alors ces escaliers ne sont plus praticables de nos jours. Ils ont été fermés au public pour raison de sécurité. Et maintenant, on peut aller visiter l'entrée du puits en suivant le petit chemin promenade qu'il y a tout le long de la falaise. Alors vous apercevez quelques personnes qui s'y promènent. C'est très très joli à faire. C'est pas ça l'image du Pas pour nous. Photo, Brigitte, dépêche-toi. Oui, c'est bon. Ce que je fais. Ouais, mais après, il faut continuer de marcher là-bas. Ouais, c'est très belle chose. Pourquoi tu prends pas ton appareil dans la Il y a 187 à monter. Toujours sur la gauche, si vous continuez à longer ce petit chemin promenade, ça vous amène tout droit à cette grande diagonale qui découpe la falaise. Cette grande diagonale sont les célèbres escaliers du roi d'Aragon. Le roi d'Aragon, Alphonse V, roi d'Espagne, de Sardaigne et de Sicile, voulait envers Bonifacio par la mer en 1420. Et selon une petite légende, fut creusé ces escaliers par ses soldats et ses esclaves en une seule nuit. Alors ces escaliers comptent 187 marches. Et tu plaides. Poussez, poussez, madame, poussez. En haut, c'est pour aller pas. Descends. On va descendre. Ça se voit que c'est pas les Corses qui ont fait, hein. On aura vu Bonifacio, on aura vu le match. On aurait mis directement l'ascenseur. C'est pas un petit gars. Ça vaut le coup de le faire, ça. Monter de 180. Ah ouais, tu vois, merci. C'est pas la firme, hein. Du plan, là, c'est 187 marches comme ça, madame. Oui. Donc on marche un gros comme ça. C'est pour courage. Oui, Non, mais c'est quoi ça, C'est comme ça, vous allez voir. Quand vous allez arriver là-haut, vous direz merde, si jamais si je t'ai pas laissé. Non, c'est rien. ça, il faut monter. Ah ouais. Ça, Ouais. on envoie là. Doucement, doucement. Oui. On se met un chèque là, c'est Un quoi? Un chèque, hein? Ah, mais même vos chèques, je les monte doucement. Oui, Mais j'arrive. aussi.
d'origine. Ah oui, d'accord. Moi j'ai descendu des parcs d'origine. C'est descendu. Toutes les maisons que vous apercevez maintenant à gauche forment le vieux Bonifacio. Alors elles sont toutes perchées entre 60 et 80 mètres d'altitude et elles sont toutes pratiquement dans le vide. On voit très bien le porte-à-faux qui varie de 5 à 10 mètres, la falaise creusée au niveau de la mer et qui remonte. Les premières fondations de Bonifacio ont été fondées en 826 par le comte Toscan Boniface qui légua généreusement son nom à la ville, Boniface Bonifacio. Alors messieurs, dames, prenez des photos, car devant vous avez le seul quartier d'Europe, et peut-être même du monde, où il n'y a jamais de scène de ménage. Et oui, à Bonifacio, on n'a qu'une seule devise, chérie de mon cœur, où tu t'allonges, où tu plonges. Et oui, mesdames, le mal à la tête, ou le je suis fatigué, ça ne marche pas là-haut. C'est bien pour ça que toutes les maisons que vous apercevez sont habitées, et c'est à cet endroit-là que résident environ les 30% de la population de la ville, ce qui fait un peu plus de 900 habitants. Bonjour et bienvenue à Bonifacio. On va parcourir une petite partie de cette presqu'île qui fait 1800 mètres de long et 300 mètres de large. La route qu'on emprunte aujourd'hui, elle a été construite sous le règne de Napoléon III au 19e siècle. Face à vous, sur les hauteurs, vous voyez donc se dresser ce bastion, cette citadelle, instaurée en l'an 833 par un certain monsieur Boniface, alors deuxième marquis de Toscane. Boniface qui d'ailleurs donna son nom à la ville. Sur la gauche, vous allez voir, quand on va tourner un peu plus haut, la chapelle Saint-Roch. C'est à cet endroit, effectivement, ils ont retrouvé la dernière victime de la maladie, de la peste qui décima les 3/4 de la population de Bonifacio. Chapelle construite en 1528, en leur mémoire. Elle a vu sur la falaise. Sur notre droite, le petit port de Bonifacio, capacité d'accueil d'environ 400 bateaux. Et un peu plus loin, vous allez découvrir, toujours sur la droite aussi, une ancienne colonne romane en granit. Elle a été découverte en 1932, ébauchée par les esclaves romains il y a plus de 2000 ans en arrière. Elle fait aujourd'hui office de monument aux morts, ici, sur notre droite. Qui dit monument aux morts, dit commémoration naturellement. Face à nous, l'entrée du port et en bas à droite, le petit port de commerce de Bonifacio, avec un quai d'embarquement et un bateau en instance de repartir. C'est les liaisons vers la Sardaigne, 12 rotations par jour. La Sardaigne n'est pas loin parce qu'elle est à peine à 12 km de distance, à 45 minutes par voie navigable. Tu es en Sardaigne en voiture la journée? Ah, tunnel. Youhou. À fond. Et vive les petits trains. Le tunnel que l'on vient de traverser a été creusé en 1984 à l'initiative du maire de l'époque qui était M. Séraphine. Tunnel aujourd'hui qui porte son nom naturellement. À droite, vous avez les anciens remparts.
qui font aujourd'hui office de promenade. Ça s'étend sur environ 3 km. Ça fait le tour du Canada. Et pour terminer ce petit commentaire, sur votre gauche, au-dessus des wagons, vous apercevez un monument avec une statue. Elle a été offerte par la Légion étrangère à la ville de Bonifacio en 1963. Elle est arrivée directe de Saïda et aux plateaux algériens. La Légion étrangère, elle, est arrivée la même année, bien sûr. Elle a stationné dans ce grand bâtiment en face de nous, là, carrément en face, le grand bâtiment. Ils sont restés 20 ans ici. Ils sont partis maintenant s'installer depuis à Calvi, à côté de Calvi, à côté de l'aéroport Sainte-Catherine, exactement. Nous voilà au restaurant, on mange terrasse de je ne sais plus trop quoi, comment ça s'appelle, d'Aragon, voilà. Mon bébé est à table, on va manger du poisson et on est au sommet de Bonifacio, voilà c'est ça. Donc là on a, et là la vue qu'on a du restaurant, histoire de faire marronnier un peu là, voilà la vue, avec en face la Sardaigne. Voilà. Porte génoise à la descente de Bonifacio, de nuit. Descend.